bien, c'est le dernier pitch, hein, le dernier de cette matinée. J'invite à me rejoindre sur scène Guillaume Wasmer, directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne. Vous pouvez l'applaudir également. Je vais vous laisser nous parler de votre projet innovant. J'insiste juste sur le fait que tout de suite après le dernier pitch, vous aurez l'occasion de poser vos questions en fait, aux représentants du Lab Santé sur les différents pitchs qu'on a entendus ce matin. Donc commencez à réfléchir un petit peu aux questions que vous voulez poser. On vous donnera la parole. Merci beaucoup, merci de votre invitation, merci Jean-François. Je suis directeur de 3 hôpitaux dans le nord de l'Essonne, Longjumeau, Orsay et Juvisy. Et tout notre projet est parti en fait d'un constat lucide sur ces 3 établissements qui sont des établissements relativement vétustes avec une offre fragile et redondante. C'est-à-dire que vous avez 9 km entre Orsay et Longjumeau, 9 km entre Longjumeau et Juvisy, et que sur ces 9 km d'intervalle, vous avez 2 réanimations, 2 blocs opératoires, 2 maternités de niveau 2B qui sont d'une taille relativement faible. Dans un bassin qui est excessivement concurrentiel et qui amène 80% des habitants d'Orsay et de Longjumeau à aller se faire soigner ailleurs que dans leur hôpital public de proximité. Partant de ce constat-là, l'idée a été de rassembler ces 3 hôpitaux en un seul dans un projet innovant sur la construction d'un hôpital unique sur le plateau de Saclay. Donc ce projet a été validé récemment, en mai dernier, pour un projet de 200 millions d'euros à l'horizon 2024. Alors pourquoi sur le plateau de Saclay ? Ça répondait à différentes explications. D'abord d'ordre démographique. Le plateau de Saclay est la zone en Ile-de-France qui va connaître la plus grande progression démographique entre 2014, où on a commencé à parler du projet, et 2024, plus 10%. D'autre part, il y a une concentration de recherche et de développement, que ce soit scientifique ou industriel, public ou privé, de l'ordre de 20 à 25% de la recherche française qui est concentrée ou qui sera concentrée à terme sur le plateau de Saclay. Enfin, et accessoirement surtout pour nous, on avait un territoire dans lequel s'était implanté le Sud francilien, dans lequel les pouvoirs publics avaient mis sur la table plusieurs centaines de millions d'euros pour cet établissement assez extraordinaire, mais qui forcément faisait une ombre portée assez forte sur notre établissement. Donc pour toutes ces raisons-là, on a choisi d'implanter un hôpital de 416 lits et places, mais avec pas mal de possibilités d'extension sur le plateau de Saclay. Et donc on a voulu connecter cet établissement dans le projet qu'on a conduit avec son territoire. Alors, le connecter à son environnement, ça voulait dire le tourner vers l'innovation. Mais l'innovation sous toutes ses formes. Et il y en a un certain nombre pour lesquels on était relativement à l'aise pour la conception de l'hôpital. On savait faire, c'est-à-dire avoir un hôpital très tourné vers l'ambulatoire, avec un centre de santé géré par un autre acteur, la Fondation Santé des étudiants de France, à qui on allait louer nos locaux. On porte le financement, on porte les locaux, mais un autre acteur construit un centre de santé très ouvert vers la population estudiantine, les 60 000 étudiants du plateau. C'est une labellisation HQE qu'on n'a jamais poussée jusque-là pour un hôpital de ce type-là. C'est une évolutivité du bâtiment. C'est un hôpital numérique, totalement, zéro papier, automatisé. Là encore, on a poussé tous les feux, mais dans des choses sur lesquelles on était relativement à l'aise, puisque avec un certain nombre de personnes de mon équipe, on avait déjà eu l'occasion de conduire des opérations de ce type-là. En revanche, ce sur quoi on était beaucoup moins à l'aise, c'est de connecter cet établissement à ce formidable potentiel de recherche et de développement sur le plateau. Et donc d'aller sur ce plateau où on a encore une fois un environnement industriel en matière de recherche et de développement sans équivalent sur le territoire national et peut-être en Europe, c'est-à-dire vous avez Air Liquide, EDF, Thales, Areva, enfin un nombre de sociétés extrêmement importantes qui ont délocalisé leur centre de R&D. Et puis au niveau académique, en matière de physique, en matière de sciences du vivant, en matière de sciences de l'ingénieur, en matière de technologies diverses et variées, une concentration, là encore, qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir connecter cet établissement et ces différents acteurs du plateau? Il y avait une demande de part et d'autre. C'est aussi les raisons pour lesquelles le terrain nous a été donné dans des conditions très favorables. Mais ça nécessite un temps, ça nécessite une approche que des médecins qui travaillent dans un hôpital général n'ont pas forcément. C'est la raison pour laquelle on a fait appel au Lab Santé Île-de-France, avec le soutien de l'ARS. Le soutien de l'ARS étant conditionné évidemment à ce que tout ce qu'on allait mettre en place soit réplicable à d'autres établissements de la région.
Et donc, on a construit un programme, c'est-à-dire que autant on avait construit un projet médical pour faire en sorte de rassembler nos 3 hôpitaux en un seul, avec un rassemblement de nos équipes entre 2016 et 2020, puis à partir de 2024, un établissement unique. Autant là, on a voulu faire le pendant de ce projet médical avec un projet innovation-recherche. On l'a fait dans différentes directions. Il sera présenté aux instances la semaine prochaine, mais il va se développer sur plusieurs axes. D'abord sur les améliorations de la prise en charge, avec des parcours de soins, des expériences hospitalières dans le parcours de soins qui sont modélisées, avec des travaux sur les organisations, sur les différents flux, avec un axe sur les conditions de travail, notamment tous les impacts liés à l'automatisation, un certain nombre de choses liées à la médecine connectée, à la formation. On a un gros axe formation lié au e-learning, au MOOC, à un certain nombre de choses qui ont été évoquées d'ores et déjà tout à l'heure. Et puis, de développer, alors, on sera sur un hôpital de proximité dans un territoire où est concentré un certain nombre de recherches. Mais ce ne sera pas un petit CHU, pour être clair. Mais ce sera un hôpital qui se veut le réceptacle de recherche et d'innovation développées par ailleurs, traditionnellement par des équipes hospitalo-universitaires qui regardent avec beaucoup d'attention ce qu'on fait et l'évolutivité de cet établissement pourra servir d'accueil à un certain nombre d'équipes, mais surtout de pouvoir développer au sein de nos structures existantes des choses, notamment avec les écoles d'ingénieurs et avec les différentes startups du plateau. Donc là, on développe d'ailleurs des outils de recherche, des collections biologiques, un certain nombre de places, 2 mètres carrés ont été dévolus à un centre d'investigation clinique, à différents locaux pour la recherche. Développer la totalité de ce projet sur lequel on est depuis 4 ans et demi en 7 minutes était un défi relativement osé. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire en conclusion, c'est que c'est une aventure assez extraordinaire de passer de 3 hôpitaux qui ont été conçus dans les années 60 à un moment où la prise en charge de la patientèle n'était pas au même standard qu'aujourd'hui. Et de projeter des équipes qui ont forcément du mal, en travaillant dans des locaux conçus dans les années 60, vers une médecine qui est plutôt celle de 2030-2040. C'est extrêmement chronophage, ça demande une révolution culturelle, et pour ça, on a besoin de gens qui nous accompagnent, et pour ça, je remercie vraiment le Lab Santé.